Je le téléphone ou je lui téléphone? Tu hésites? Alors cette vidéo est faite pour toi. Si tu hésites entre les pronoms compléments le et lui, ne t'en fais pas, c'est normal. Tous les étrangers confondent les pronoms compléments. Et donc pour savoir si c'est je le téléphone et je lui téléphone, tu dois bien connaître les pronoms compléments d'objets directs et indirects. C'est justement ce que je vais te montrer et à la fin on va répondre à cette question. Je le téléphone ou je lui téléphone? C'est parti! On va commencer par les pronoms compléments d'objets directs. Et on va voir les équivalences par rapport aux pronoms personnels sujets. Si je prends la première personne du singulier, je, son pronom complément d'objet direct correspondant est me ou m'. Pour tu, c'est te. T' est possible aussi s'il y a une voyelle ou un H. Ensuite, on a également il. Ce sera le ou L'. Elle, ce sera la ou L'. Pour on et nous, ce sera nous. Pour vous, ce sera vous. Pour il et pour elle, ce sera les. Donc, regarde bien ce petit tableau pour comprendre les équivalences tout d'abord. Donc, tous ces pronoms compléments d'objets directs, ils sont là pour remplacer une personne ou un animal ou une chose quand il n'y a pas de préposition. J'insiste, quand il n'y a pas de préposition. On répond donc aux questions qui ou quoi. Par exemple, si je dis « Tu connais Samuel ?» Samuel, c'est une personne et il n'y a pas de préposition avant Samuel. Donc, c'est un complément d'objet direct. Et bien sûr, je peux dire « Oui, je connais Samuel ». Mais si je veux éviter de répéter Samuel, je peux donner son équivalent comme pronom complément d'objet direct. Samuel correspond à il, donc son équivalent c'est le. Donc je peux dire oui, je le connais. Je te donne un autre exemple. Tu vois l'araignée? L'araignée, c'est un animal et il n'y a pas de préposition avant l'araignée. Donc, c'est un complément d'objet direct. Et là aussi, je peux dire « Oui, je vois l'araignée ». Mais pour éviter de répéter l'araignée, je peux utiliser son équivalent comme pronom complément d'objet direct. L'araignée correspond à elle, donc j'utilise la comme pronom complément d'objet direct. Et je vais dire « Oui, je la vois ». Oui, je la vois. Et si on reprend notre question initiale, je le téléphone ou je lui téléphone? Il faut se poser la question suivante. Est-ce qu'on téléphone quelqu'un ou à quelqu'un? On téléphone à quelqu'un. Et donc, on voit qu'il y a une préposition. La préposition à juste avant quelqu'un. Donc, ce n'est pas un complément d'objet direct, mais un complément d'objet indirect. Mais avant d'attaquer ça, n'oublie pas que si tu aimes cette vidéo et mes autres vidéos en général, tu peux mettre un j'aime, t'abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Mais on continue. Là encore, on va voir le petit tableau des équivalences. Et tu vois que c'est presque la même chose. Tu vois, on a me, m', te, t', mais fais bien attention parce que pour la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, ça change. Pour il, le pronom complément d'objet indirect, c'est lui. Et pour
elle, ce sera la même chose. Je sais que ça perturbe un petit peu, mais c'est comme ça. Pour il et elle, les pronoms compléments d'objet indirect sont lui et lui. Et au pluriel, c'est la même chose. Il et elle au pluriel, leurs équivalents sont leur et leur. Fais bien attention. Et il n'y a pas de S. Et les pronoms compléments d'objet indirect, attention, ils fonctionnent seulement avec les personnes et les animaux précédés de la préposition à. D'accord? Ils sont là pour remplacer les personnes et les animaux précédés de la préposition à. Donc, c'est seulement pour les êtres animés, pas pour les choses. Donc, si je dis par exemple, tu téléphones à Samuel? Samuel, c'est une personne. Mais ici, on a la préposition à qui est juste avant. Donc, on a un complément d'objet indirect. Parce qu'on dit à une personne, à quelqu'un. Et donc, bien sûr, je peux répondre oui, je téléphone à Samuel. Mais pour éviter de répéter à Samuel, je peux utiliser un pronom complément d'objet indirect. Samuel est un garçon, donc c'est il. L'équivalent comme pronom complément d'objet indirect, c'est lui. Donc je peux dire oui, je lui téléphone. Et voilà notre réponse. Je lui téléphone parce que je téléphone à quelqu'un. C'est indirect. Mais on va aller plus loin, je te donne un autre exemple. Cette voiture appartient à Camille et Nicolas. Camille et Nicolas sont deux personnes et il y a la préposition à juste avant. Donc ici, on a un complément d'objet indirect. Et bien sûr que je peux répondre oui, cette voiture appartient à Camille et Nicolas. Mais pour éviter de répéter à Camille et Nicolas, je peux utiliser un pronom complément d'objet indirect. Camille et Nicolas sont deux personnes, c'est le pluriel. Donc, j'utilise leur. Et je vais dire oui, cette voiture leur appartient. Ou encore, oui, elle leur appartient. Et voilà, j'espère que tu as bien compris la différence entre pronom complément d'objet direct et indirect. Si tu veux plus de détails ou que tu veux relire cette leçon, eh bien, tu peux voir dans la description le lien qui te renvoie vers mon blog. Il y a toute la transcription de cette leçon pour bien réviser cette différence et il y a aussi beaucoup d'autres leçons que tu peux réviser. Et sinon, je te dis à très bientôt pour d'autres leçons et n'oublie pas de mettre un j'aime pour soutenir ma chaîne. Salut!